est en direct sur RVL et puis là on va faire un geste super sympa quand on m'a appelé, une personne m'a appelé et m'a dit voilà, j'ai mon fils, alors c'est pas une association qu'on invite, c'est une personne, voilà, un particulier, une dame de Montivilliers qui a lancé une cagnotte, on va tout savoir, elle s'appelle Gwenaëlle Leroux, vous allez voir et je suis sûr que ça va, comme moi, ça va vous interpeller. Gwenaëlle Leroux, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, c'est bien ça, Montivilliers, hein ? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Depuis combien de temps, Montivilliers ? Ça va faire 5 ans. Depuis ça, c'est récent, c'est assez récent. Oui. Avant sur le Havre, peut-être ? Avant sur le Havre, peut-être. Alors, donc Gwenaëlle Leroux, vous êtes ici parce que, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi déjà ? Parce que vous avez déjà un enfant. Vous en avez plusieurs, mais oui, j'en ai 4. 4 enfants, d'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est le plus jeune, mais c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier qui s'appelle. C'est un garçon. C'est Jérémy. Oui. Alors voilà, et on peut expliquer. Donc Jérémy est né avec une maladie. Voilà, en fin de compte, c'est vers l'âge de 5 ans, en fin de compte, qu'on a détecté, que j'ai quelque part détecté cette maladie, la myopathe du chêne. En fin de compte, c'était un enfant qui avait des difficultés à parler et des difficultés psychomotrices, en fin de compte. Et on a fait une enquête génétique, et c'est lors de l'enquête génétique qu'on a appris que notre fils avait la myopathe du chêne. D'accord, ok. Ça a été fait sur Paris, ça a été fait... Non, ça a été fait sur le Havre, et il est à Montivilliers, et il est suivi à Rouen. Il est suivi à Rouen. Oui. D'accord. Donc Jérémy, à l'heure actuelle, comment il va ? Comment ça se passe ? Jérémy, à l'heure actuelle, depuis bientôt 5 ans, c'est pour ça qu'on a déménagé sur Montivilliers, en fin de compte. Jérémy va dans une école spécialisée qui est un IEM Saint-Martin-du-Bec, Paul Duranviel. En fin de compte, c'est un enfant qui a des problèmes de marche, mais qui a aussi des problèmes de langage. D'accord. En fin de compte, dans 3% des cas de la maladie, il y a des enfants qui ont des problèmes de langage. Donc c'est un enfant qui comprend tout ce qu'on dit, mais qui ne parle pas comme les autres enfants. Donc dans ce centre, il y est toute la semaine Il y est toute la semaine, du lundi au vendredi, et il part le matin, on vient le chercher, et il rentre tous les soirs à la maison. Ah d'accord, ok, oui, il ne dort pas sur place. Ah non, pas du tout. Et vous allez le chercher et le récupérer. C'est un taxi conventionné qui vient le chercher le matin et qui nous le ramène le soir. D'accord. Ok, donc toute une organisation déjà tout à fait. Derrière tout ça. Et donc, vous avez fait une démarche, puisque là, on va venir vraiment pourquoi vous êtes ici, puisqu'on vous rappelle, Gwenaëlle Leroux n'est pas partie d'une association. Vous faites peut-être partie en parallèle d'une association. Non, pas du tout. Non, du tout. Alors, parce que vous avez besoin, vous avez ouvert depuis très peu, je crois, depuis la semaine dernière, non, je crois. Il y a plutôt 3 semaines. 3 semaines, une cagnotte en ligne pour pouvoir justement pouvoir offrir à votre fils un meilleur confort. Est-ce qu'on peut dire un meilleur confort ? Un fauteuil, voilà. Déjà, un meilleur confort, oui, pour lui, parce que dû à sa maladie, la myopathe du chêne, c'est une maladie neuromusculaire, et en fin de compte, c'est au fur et à mesure du temps que ses muscles, en fin de compte, se fragilisent, voire disparaissent, en fin de compte. Et au fil du temps ? Voilà, au fil du temps, il y a des enfants qui n'ont jamais marché. Nous, Jérémy, on a de la chance encore qu'à 11 ans, il continue encore un peu à marcher. Ah d'accord, ok, oui, voilà. Il continue encore à marcher. Voilà, mais là, au mois de décembre, quand on a été à Rouen voir la neurologue, nous a dit que là, il fallait commencer à penser au fauteuil verticalisateur. Et là, du moment qu'elle nous a dit ça, c'est vrai que c'est devenu compliqué à la maison. On a fait une demande pour changer de logement. On est en pavillon à Montivilliers. On a fait une demande parce que, en fin de compte, pour accéder à sa chambre, c'est à l'étage. Jérémy, maintenant, c'est de plus en plus compliqué pour lui de marcher. On est obligé de le porter dans les escaliers, on le descend. Et puis, à 11 ans, on fait plus un poids d'un enfant de 5-6 ans. Qui fait 35 kilos. 35 kilos.
Voilà, c'est mon mari ou mon fils ou moi-même qui sommes obligés de le porter parce qu'autrement il est trop fatigué et c'est pas ça, il peut se mettre aussi en danger en tombant dans les escaliers tout simplement parce que c'est un enfant qui vit un peu en ce moment mal ce problème-là parce que quand c'est un enfant qui marche depuis l'âge de 11 ans et maintenant il se rend compte que la marche ça se détériore de plus en plus et il se rend compte que là son quotidien est en train de changer, qu'il devient de plus en plus dépendant des autres. Donc là il marche avec des béquilles, Non, du tout. Il a quand même de l'équilibre. Oui, il a quand même, mais c'est un enfant, en fait, comme avec sa maladie, on va dire, c'est comme, vous savez, comme les pantins qu'on dirige avec des fils. D'accord. À un moment donné, si le fil lâche, voilà, le pantin tombe et Jérémy, c'est ça, il peut tomber à n'importe quel moment, il faut toujours prévoir la chute. Parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'il va chuter, quoi, en fin de compte. D'accord. Alors on va faire une pause en musique et on va naturellement entrer un peu plus dans le détail sur cette cagnotte. On a besoin de tout le monde, voilà. Et c'est vrai que RVL, en plus, c'est quelqu'un de Montivier, du coin. Si on peut déjà lancer le message et aider en communiquant votre cagnotte, nous, ça nous ferait plaisir qu'un jour, Jérémy puisse avoir cet équipement adapté. On va passer à une chanson de Kyo, c'est Le Graal, et on se retrouve juste après avec Gwenaël Leroux. Chaque semaine, j'ai rechuté hier, estomaqué par la beauté du spectacle. Je marche sur les presses sans le vouloir, sans anesthésie, se recoudre l'arcade. Un coup de coma, le sang sur le carrelage. Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Le botox dans les veines, chaque semaine, j'ai rechuté hier.
Si vous venez de nous rejoindre, vous venez d'entendre déjà le Graal. Et alors, c'est pas une association aujourd'hui que j'ai invité, c'est Gwenaëlle Leroux, une Montivillonne, une dame qui vous a expliqué déjà qu'elle a un fils handicapé qui a la myopathie de Duchenne. Détecté à l'âge de 5 ans, c'est ça, hein, Gwenaëlle, Oui, tout à fait. Si j'ai bien appris ma leçon. Oui. Et elle a lancé, alors avec l'émotion, elle a dit 3 semaines, c'est 3 jours, une cagnotte pour un fauteuil. À l'heure actuelle, le fauteuil, il coûte combien ? 37 187 € et 34 mais moi, centimes. 37 000. Mais quand on dit ça aux gens, les gens, ils ont du mal à y croire. Bon, alors 37 000, c'est une belle voiture. Hein. Enfin, quand on voit la oui. technologie, alors je ne connais pas la technologie de ce fauteuil, mais quand on voit toute la technologie d'une voiture qu'on peut avoir à 37 000 €, hein, Tout à fait. ça c'est voilà. Et qu'on voit qu'un fauteuil coûte 37 000 €. Il y a une marche c'est si cher que ça de fabriquer un tel fauteuil. En fin de compte, c'est fait sur mesure et que je vous explique. Alors, quand les gens leur dit 37 000 €, oui, mais les fauteuils roulants, pourtant, c'est remboursé par la Sécu. Alors, comment vous répliquez que, oui, un fauteuil roulant électrique standard, c'est remboursé à 100% pour la Sécu. Oui, j'allais vous poser cette question-là, justement. Voilà, mais en fin de compte, Jérémy, avec sa maladie, a besoin d'un fauteuil roulant électrique qui est verticalisateur. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ? Parce qu'en fin de compte, c'est pour son confort de vie, parce que plus il va être dans le fauteuil, parce que c'est une maladie neuromusculaire, comme on l'a dit tout à l'heure, là qui atteint les jambes, et une fois que les jambes sont attaquées, que le bas est attaqué, en fin de compte, ça attaque aussi le haut. Bon, je pense que les gens des enfants qui ont la myopathie savent très bien de quoi je parle, et du coup, c'est vrai que la colonne vertébrale va se déformer, et en fin de compte, le maintenir le plus longtemps possible, c'est un confort aussi pour lui, pour la respiration et pour la digestion. En fin de compte, parce que si quand la colonne en fin de compte se modifie un peu, en fin de compte, ça resserre. Peut-être la cage thoracique. Ouais, voilà, la cage thoracique se resserre et du coup. Donc il ne peut plus digérer normalement. Voilà, pour voir et puis pour pouvoir vivre aussi normalement. On a fait les essais à l'école qui sont super bien passés. Là, Jérémy, il était aux anges, quoi. C'est que la petite joystick, mais ça y est, il avait compris le fonctionnement et on a eu rendez-vous à l'école la semaine dernière et c'est vrai qu'ils nous ont dit que du moment qu'il y a eu ce fauteuil qui est arrivé, qui a été en essai pendant une semaine, Jérémy, il était heureux. Ouais, c'est ça. Et donc, qui dit fauteuil dit vous allez être obligé de racheter un autre véhicule. Oui, il faut racheter une voiture adaptée PMR. Adapté. C'est-à-dire, ça ressemble avec une petite plateforme Oui, avec une plateforme où on peut passer par le noir, qui sont les spécialistes par rapport aux techniques de handicap par rapport à la voiture. D'accord. Je suis désolée, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu dur de passer à la radio avec l'émotion. Ah non, il n'y a pas de souci. Et en fin de compte, c'est le spécialiste dans l'adaptation en fin de compte des voitures adaptées PMR. Et nous, on a décidé de passer par Renault. Parce que Renault, on ne le savait pas, mais Renault fait des voitures adaptées PMR, qui est la Kangoo. Et c'est bien. Alors, on n'est pas là pour citer des marques, mais là, je vous autorise à le citer puisque c'est pour un cas bien particulier. Et c'est les seuls, en fin de compte, qui font ça comme voilà. Et c'est avec Renault Tech. En fin de compte, c'est Renault Tech qui fabrique directement d'usine des voitures qui sortent d'usines adaptées PMR. Alors du coup, c'est aussi des frais en plus. Tout à fait. Voilà. Et c'est combien de places ? Parce qu'il n'y a pas que le fauteuil. C'est une voiture 5 places. 5 places. En fin de compte, qui est modulable. En fin de compte, quand l'enfant est ce qu'ils ont bien fait, c'est que les fauteuils à l'arrière, ils sont modulables. En fin de compte, chaque fauteuil est individuel. Quand on a notre fils, par contre, ça devient une voiture 4 places. Mais quand il n'est pas là, on peut la remettre en 5 places et voilà quoi, c'est un peu plus. Et donc, chez vous, ce qui veut dire aussi, parce qu'on parle de la voiture, vous allez obligé de refaire un petit aménagement pour pouvoir que ce fauteuil circule librement, ou où ça devrait vous avez fait des tests. En fin de compte, vous dire que un dossier MDPH a été monté par rapport à l'aménagement de la maison,
que notre Alcéane nous a refusé de faire les améliorations dans la maison et a refusé de les faire et qu'on les fasse aussi. Donc, ils essaient de nous reloger, en fin de compte. D'accord, pour avoir quelque chose d'adapté. Voilà, pour avoir quelque chose d'adapté, mais pour l'instant, c'est pas facile. Voilà, on sait très bien comment on sait. C'est pas toujours évident d'avoir un logement et voilà, surtout que voilà, nous ce qu'on recherche et on aimerait bien continuer à être en maison, quoi, parce que. De toute façon, c'est plus pratique pour un enfant comme voilà, Jérémy. c'est mieux même pour lui, voilà, et puis rester sur Montivier, oui. Quand on a goûté à Montivier, on a du mal à. Alors, un enfant comme Jérémy, qui a 11 ans, c'est quoi ses activités le week-end? Alors, par exemple, Jérémy, ce qu'il adore le plus, c'est sa tablette et son jeu Roblox. Alors là, c'est un féru de Roblox, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Minecraft. Et Jérémy adore ça. Jérémy aime ses 2 chats. Il a 2 chats, Tila, Luna et son lapin, Pampan. D'accord. Et il adore l'astronomie. Là, pour son anniversaire, on lui a offert un télescope. Sympa. Enfants. Voilà, sympa. Parce que voilà, il veut voir les étoiles. Ah, puis ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il veut voir surtout les petites voisines qui habitent à côté. Mais ça, peut-être aussi. Ça, on ne le sait pas. Ah, Jérémy, c'est un petit malin, lui. Non, mais c'est bien d'avoir déjà des. Donc, quelque part, il a des passions et il a des amis aussi. Non, plus des copains d'école, en fin de compte. D'accord. Non. Et comment ça se passe, la cohabitation avec ses frères et sœurs? Parce que vous avez dit que vous avez 4 enfants. Des fois, c'est pas toujours évident, quoi. C'est un enfant, comme tous comme la plupart des enfants qui ont des handicaps, c'est un enfant qui perd vite, en fin de compte, qui a vite des colères, en fin de compte, qui s'énerve facilement. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, qui a tendance à crier quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Ouais. Pour lui, la frustration, c'est quelque chose de très compliqué. D'accord. On va faire une dernière pause en musique et puis on va conclure en donnant l'adresse naturellement de la cagnotte, le nom, et répéter une dernière fois votre venue. Donc on rappelle, c'est Gwenaëlle Leroux, une Montivillonne, qui a fait une cagnotte pour son fils depuis 3 jours, une cagnotte en ligne pour payer un fauteuil verticalisé. Alors c'est comme ça qu'on dit, un fauteuil adapté qui coûte quand même 37 000 €. Et c'est pour ça que je lui ai dit, on va lui donner un petit coup de main à la radio en communiquant auprès des auditeurs, si les gens pouvaient être attentifs à ce genre de cause. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et la preuve, la dame habite à Montivier, donc c'est quelqu'un du coin. Et en plus, ce jeune, il aime Soprano. Apparemment. Oui, tout à fait, et voilà, moi je fais cette chanson, on va lui dédier, mais on va la dédier aussi à sa maman et à son papa et à son entourage, parce que la maman et son papa, c'est quand même vous êtes quand même des héros à vous occuper comme ça et à lancer des cagnottes. Et j'ai choisi tout simplement la chanson À nos héros du quotidien. Ça résume un peu votre quotidien à vous. Donc voilà, et puis c'est aussi une chanson pour Jérémy puisqu'il aime ce chanteur marseillais. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui va sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri. À tous ces héros, malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous
Peut-être ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleuri à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh, oh la 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 oh, oh la 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 oh, oh la 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 la. Je ne veux pas vous déranger, ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleuri à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 la, voulez-vous dire merci? La 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 la, voulez-vous dire merci? La 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 la, voulez-vous dire merci? La 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 Soprano, à nos héros du quotidien. Et héros du quotidien, on a un héros aujourd'hui, Gwenaël Leroux, qui a lancé une cagnotte pour son fils handicapé qui a la myopathie du chêne. C'est Jérémy. On peut rappeler, Gwenaël, la maladie, qu'est-ce que c'est que cette maladie, la maladie de la myopathie du chêne pour les... C'est une maladie neuromusculaire. D'accord, ok. En fin de compte, c'est les muscles qui se détruisent en fin de compte et qui fragilisent les muscles de l'enfant, quoi. Les muscles. Donc on va conclure. Donc une cagnotte depuis 3 jours en ligne pour un fauteuil donc il faut récolter combien en 37-38 000 euros ou peut-être vous allez peut-être mettre au bout sur. En fin de compte, il y a une prise en charge dans les 37 000 euros. Il y a une prise en charge de la Sécu, de la MDPH bien sûr, et il nous reste à peu près un reste à charge de 15 000 euros. D'accord, donc c'est une cagnotte de 15-20 000 euros, enfin voilà. De 15 000 euros. D'accord. À l'heure actuelle, vous avez avancé un peu sur la cagnotte. Là, on est à 705 euros. C'est pas mal déjà pour 3 jours. C'est vraiment, on est content. Voilà. C'est vrai que parfois les gens pensent que donner à une cagnotte, c'est donner beaucoup d'argent. Mais en fin de compte, parfois, donner même 5 euros, c'est déjà ça. Mais non, mais imaginez, il y a, allez, on va dire, c'est partagé 15 000 fois. Chacun met 1 euro. Tout à fait. 1 euro, c'est quoi? Pour les gens qui fument, c'est un paquet de cigarettes, c'est 10 euros. Moi, je fume pas et je préfère largement donner, pourquoi? Mais 5 euros. Après, chacun met ce qu'il veut. Moi, je trouve que on peut pas imposer les gens, pas imposer aussi qu'ils mettent ou qu'ils mettent pas. Et je trouve que c'est bien et c'est pour ça que je vous ai invité parce que on a été touchés. Naturellement, j'étais touché par votre démarche. En plus, vous avez dans votre famille quelqu'un qu'on connaît très bien, qu'on ne citera pas par respect, sauf s'il veut qu'on le cite parce qu'il est dans le studio. Oui. On va lui donner la parole. Vous l'avez entendu, c'est Adam. Adam qui a été notre stagiaire et puis qui fait la rubrique des ciels et marines. Bonjour. Donc c'est ton frère, Adam. Oui, bien sûr, c'est mon frère. Et c'est toi qui m'as appelé, et du coup, tu as dit, est-ce qu'on peut faire un petit communiqué? Je fais oui, on va même faire mieux, parce que j'avais une place aujourd'hui. Et j'ai dit, on va même inviter ta maman à venir parler de cette cagnotte. Il n'y a rien de publicitaire, au contraire, c'est une bonne action. Voilà. Donc toi, ton quotidien, c'est ton frère, la relation que tu as avec ton frère? Oui, je l'aime beaucoup. On fait plusieurs jeux ensemble. On a la chance d'habiter dans une maison avec un jardin, donc j'essaie de jouer un maximum avec lui.
Il aime le foot ou pas, lui? Non, pas tellement, il joue un peu avec le ballon. Et donc, Ok. je peux en témoigner que j'ai déjà dû aussi le porter à quelques reprises pour l'aider à monter l'étage supérieur. Ouais. Donc voilà, je suis pleinement dans la vie de tous les jours. Ok. Bah merci encore Adam d'avoir pu m'en parler et puis d'avoir accompagné ta maman qui est ici puisque tu connais le chemin, c'est plus facile heureusement. Donc Gwenaëlle, alors si les gens voudraient donner, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit taper sur internet, comment on trouve, c'est Litchi, c'est où notre Non, cagnotte c'est la cagnotte des proches. Alors c'est très simple, vous avez juste à chercher dans le moteur de recherche, vous marquez la cagnotte des proches. La cagnotte des proches. Et un fauteuil pour Jérémy. Un fauteuil pour Jérémy. Jérémy avec un Y. Jérémy. Et vous allez directement tomber sur la cagnotte. Sur la cagnotte, d'accord. C'est une démarche qui n'a pas été évidente à faire pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant que mon fils avait cette pathologie. D'accord. Et c'est vrai que ça a été... en fin de compte, c'est le fournisseur de matériel de fauteuil qui m'a dit, écoutez madame, il faut le faire. Il me dit, je vous assure, ça peut vous aider, parce que quand ils nous ont dit le prix, bien sûr, moi je dis c'est pas possible. Et il nous a dit, il faut le faire. Et ça a été pour moi compliqué. Et je me suis dit, bon, il faut que je me lance. Parce que je fais ça, mais comment vous dire que c'est pas que pour moi que je fais ça. Je fais ça aussi pour toutes les autres familles qui sont dans la même situation que moi et qui ont des difficultés. Parce que tout ce qui est matériel médical, c'est pas donné. Pour notre fils qui a du mal à parler, il a fallu investir dans une tablette à synthèse vocale il n'y a pas que ça, qui coûtait 4 000 €. Et voilà, il nous restait à charge 500 € quand même. Mais de se dire 4 000 € une tablette à synthèse vocale, là, 17 000 €, 15 000 €, voilà le fauteuil roulant. Si vous voulez acheter, je sais pas, un urinoir, c'est pareil, c'est pas pris en charge par la Sécu. Il y a beaucoup de choses qui sont pas pris en charge pour la Sécu. J'espère que les choses vont évoluer. Voilà. Et au niveau, alors ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est peut-être. Alors, je voudrais pas que ça soit une question piège, mais vous me dites, vous savez pas. Au niveau de l'évolution, de la science, de la recherche pour cette maladie, est-ce que il y a de l'amélioration ou pas? Je vois l'exemple pour la mucoviscidose, il y a de l'amélioration par rapport aux trithérapies, la trithérapie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, non, mais c'est voir. Est-ce que sur cette maladie-là, est-ce que il y a de l'amélioration, même si naturellement... De l'amélioration, un confort de vie, peut-être maintenant, avec tout ce qui est... Il y a des traitements à base de corticoïdes qui aident quand même l'enfant. Nous, quand on a su la pathologie, Jérémy a été mis sous corticoïdes et on a gagné quand même pratiquement 2 ans de marche, en fin de compte, avec ça. Il y a des choses maintenant qui sont mises en place où l'enfant est quand même comment vous dire, qu'il y a des choses qui sont quand même plus faciles pour eux de vivre, mais après, ça reste quand même une sale maladie et qu'on ne souhaite pas. Alors, quand on me parle souvent de myopathie, je fais toujours la transition avec le Téléthon. Voilà, moi, avec le Téléthon. Est-ce que c'est l'AFM, je crois que ça s'appelle? C'est l'AFM Téléthon. Est-ce que l'AFM peut aider par rapport, on parle du fauteuil, à financer une petite part, alors parce qu'il y a des milliers et millions d'enfants malheureusement qui ont cette maladie-là, est-ce qu'ils peuvent apporter une petite aide ou pas du tout? On peut les solliciter, mais j'ai sollicité quelqu'un de la FM Téléthon qui m'a dit que on verra avec pour voir en fin de compte que ça passe en commission en fin de compte. Mais l'aide de combien, je peux pas vous dire exactement, on m'a pas dit de chiffre, mais apparemment on peut les solliciter parce que c'est des choses que je savais pas en fin de compte. Et comment vous dire que quand on est parent d'un enfant qui a un handicap, c'est un peu comme un réseau en fin de compte. On a les informations par les autres familles, parce qu'autrement les informations, on nous dit pas forcément tout ce qu'on peut avoir comme aide en fin de compte. Et parfois on se crée un petit réseau en fin de compte entre nous et ça nous permet de savoir certaines choses qu'on ne savait pas. Là, je l'ai su il n'y a pas longtemps que la FM Téléthon pouvait nous aider, mais à hauteur de combien, je ne sais pas. Et après, sur quoi ça se base en commission, je ne peux pas vous répondre non plus, quoi. Ok. Donc, on rappelle le lien. Oui, alors la cagnotte des proches, un fauteuil pour Jérémy. Un fauteuil pour Jérémy et pourquoi pas monter une association?
Et puis Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit organiser des petites Vous voyez, on a. Voilà, oui, parce qu'en fin de compte, moi, je reste ouverte à toute suggestion pour en fin de compte, afin de nous aider. un concert ou voilà. Voilà, faire un loto. Voilà, vendre des objets. Parce que je suis sûr, et j'en suis certain, avec la ville de Montivilliers, on pourrait avoir une salle gratuite pour organiser un événement. Voilà. Ça peut être une idée. Oui, voilà, mais je pense qu'il faut être en asso. Ils ont besoin juridiquement. Bah oui, tout à fait. Voilà, d'être en asso. En tout cas, Gwenaëlle Leroux, merci. Puis Adam, on se retrouve bientôt. Hein. Ce soir, on croise les doigts pour le hack. Évidemment. Voilà. Ah oui, que Villy. Bon, en principe, ça gagne souvent. Mais bon, on va pas. Voilà, je ne devrais pas dire ça et puis me faire disputer après. Voilà. Bon. On croise les doigts, mais c'est bien parti pour la Ligue 1. Merci, Gwenaëlle, merci. De rien, merci de m'avoir accueilli. Ah non, mais c'est normal. Et puis à une prochaine. Et puis on va finir par un autre soprano, une belle chanson qui s'appelle Clown. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Désolé, ce soir je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé, je remets mon mes roues.